Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. 0826 300 300, vous le savez. Vous avez l'habitude maintenant pour intervenir, pour dialoguer, pour nous faire part de vos expériences, de ce que vous vivez. Et nous allons évidemment, c'est un sujet, rappelez-vous, que nous avions largement abordé au mois de septembre, à la fin de l'été. Les factures d'électricité, les factures d'énergie. Eh bien, ce sujet est toujours là. Vous êtes artisan, vous êtes particulier, toujours là. Pourquoi ? Parce que souvent des contrats sont en cours de renouvellement, parce que les factures d'électricité augmentent. Vous êtes dans ce cas, vous témoignez, dites-nous, vous êtes peut-être boulanger, artisan, particulier, racontez-nous 0826 300 300. Les boulangers pourront reporter le paiement de leurs impôts et cotisations sociales, annonce Elisabeth Borne. Est-ce suffisant ? Vous témoignez. Elle promet aussi un étalement des factures énergétiques sur les premiers mois de l'année. Nous recevrons les témoignages des boulangers et tout à l'heure, les boulangers qui rencontrent actuellement Elisabeth Borne, leur représentant sera en direct avec nous à la sortie de Matignon tout à l'heure à midi. Le prix de l'eau. Oui, on n'en parle pas, mais le prix de l'eau au robinet augmente, pas partout, mais dans de nombreuses communes. Pourquoi ? Conséquence, là encore, de la hausse des tarifs de l'électricité et des matières premières. Explication à 10h45. 0826 300 300, c'est le cachez-vous. Là encore, vous nous servez d'alerte, en quelque sorte. Hein. Vous êtes en alerte pour nous. 11h, 12h, débat sur la fameuse réforme des retraites. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui ? Parce que le texte, on le sait maintenant, sera présenté le 23 janvier en Conseil des ministres. Elisabeth Borne l'a précisé ce matin sur France Info. Elisabeth Borne qui reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux, les représentants syndicaux du patronat et des salariés. Réforme indispensable ou pas, nous reviendrons sur cette réforme tout à l'heure dans notre débat entre 11h et midi. La France, le saviez-vous, détient le record du monde du nombre de résidences secondaires par rapport au nombre d'habitants. Certaines communes veulent surtaxer ces résidences secondaires. Et même certains pensent à réquisitionner certaines résidences secondaires. Écoutez bien, nous irons à Lacanau, en Gironde, 71% de résidences secondaires. Bien, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Merci de témoigner. Nous allons commencer avec les prix de l'énergie. Étouffés par l'explosion des prix de l'énergie, les boulangers sont donc reçus ce matin. Il est 10h33. Témoignage. Samba Amadou est artisan, boulanger, pâtissier en région parisienne. Samba Amadou, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour Samba Amadou. Votre facture d'énergie ? Oh là là. Elle monte jusqu'au ciel, hein. Elle monte jusqu'au ciel, ouais. C'est-à-dire, elle monte jusqu'au ciel. Alors aujourd'hui, oui. J'ai eu un x6 sur ma facture. Je l'ai reçu la semaine dernière. x6 sur votre facture. x6 sur la facture. Grosso modo, j'étais à 0,086 au kilowattheure. Ça, c'était à peu près il y a 6 mois. Oui. 6-8 mois. Aujourd'hui, je suis à 0,40, 42. Ah oui. Donc oui, on est à évidemment. peu près un x6. Oui, x6. x6, concrètement, montant de la facture. Montant de la facture, j'étais à 1500, 1700 euros et je suis là aujourd'hui à 6500, 7000. Oui. Impossible à je sais pas, à encaisser. Samba Amadou. Compliqué. Entre la facture d'électricité plus l'inflation qu'on est en train de se prendre, on sait comment c'est, hein, l'inflation, c'est comme les tubes de dentifrice, hein, quand ça sort, après ça rentre plus. Hein. Donc ça plus ça, en fait, ça devient très 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 compliqué pour les modèles économiques des boulangers, on va dire. Oui. Je rappelle que vous êtes à la tête de 4 boulangeries-pâtisseries, dont une qui vient d'ouvrir à Paris. Hein, Samba Amadou. Ouais. C'est un métier, en plus, c'est un métier qui marche bien, hein, la boulangerie-pâtisserie. Bon, on est des hommes et des femmes passionnés. Donc en l'occurrence, évidemment. Il faut qu'ils nous donnent les moyens de pouvoir faire notre métier convenablement sans se faire charger comme des mules comme on se fait actuellement. Alors, la Première ministre, ce matin, Elisabeth Borne, a précisé que vous pourriez reporter le paiement de vos impôts et cotisations sociales et étaler vos factures énergétiques sur les premiers mois de l'année. C'est suffisant ou pas ? C'est très bien, mais ce que nous, les boulangers, on demande, c'est de travailler, de gagner notre vie avec notre labeur. C'est ce qu'on fait actuellement. On ne veut pas d'aide, on ne veut pas des subventions, on veut pouvoir vivre tranquillement
convenablement de notre travail. On se lève à 3 heures du matin, on fait des journées de 14 heures. Donc, on est des travailleurs, on est des bosseurs. Ok, on va reporter des choses encore, mais qu'on va payer quand même à la fin. Chargez-nous moins un petit peu. On a l'impression d'être des chevaux à qui on met des sacs de blé. Bah tiens, des sacs de blé, au bout d'un moment, on n'arrive plus à supporter. Oui. Alors écoutez, Samba, on va prendre le témoignage de Sébastien aussi, qui est à Remiremont dans les Vosges et qui est boulanger lui aussi. Mais des dispositifs ont été mis en place pour aider les entreprises à affronter la flambée des prix de l'énergie, Félix Mathieu. Oui, fin janvier, l'amortisseur annoncé pour les entreprises va permettre de soustraire automatiquement 15% de la facture d'électricité pendant toute l'année 2023. Pour ça, il faudra cocher la case « Je suis une PME » sur la facture envoyée par son fournisseur. Je m'arrête là, je reçois ma facture envoyée par mon fournisseur d'électricité. Oui. Il y aura une case « Je suis une PME ». Oui. Si je coche cette case, j'aurai donc un bouclier, une sorte de bouclier fiscal. Oui, un amortisseur, 15% de la facture d'électricité. Je vais soustraire 15% de ma facture. Oui, enfin 15%, c'est très insuffisant. N'est-ce pas, Samba Amadou? 15%, c'est insuffisant. 15%, mais c'est pas suffisant. On a une augmentation de... Pour certains, il y a x6, x7, et on nous prend 15-20%. Donc, donc sur une facture à 7 000 € que je paye aujourd'hui, que je payais 1 500 € il y a 6 mois, on va me donner quoi comme aide? À peu près 1 400, 1 500 €. Oui. Donc, je serai à peu près à 5 000 € quand même de facture d'électricité. Au lieu de 1 500. Alors, autre oui, après, il y a du cas par cas. Si l'énergie pèse plus de 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise, alors là, il y a un guichet d'aide individualisé qui est finalement maintenu cette année. Il faut se connecter sur impôt.gouv.fr, guichet d'aide notamment pour les boulangers qui ont dû signer des nouveaux contrats d'énergie, effectivement, à des prix qui ont explosé. Ce guichet d'aide est censé permettre une prise en charge de la facture de 20% en moyenne. Et dans certains cas, ça pourrait être cumulé, ce qui ferait un total de 35% pour certaines TPE, PME, les plus touchées par la flambée des prix. Le gouvernement évoque évidemment les boulangers, les bouchers qui pourront cumuler ces deux dispositifs, amortisseurs et guichets. Voilà, jusqu'à 35%, Samba Amadou, mais c'est encore insuffisant. C'est insuffisant. On a la chance dans ce pays, on a des hommes et des femmes de très grande qualité, on a des artisans, le monde entier nous les envie. Et on est en train de nous précariser. Ils sont en train de nous précariser. Ils veulent qu'on nous donne des subventions, des aides. Nous, on n'en veut pas. On veut vivre normalement, en fait. Que le coût de l'énergie. Mais comment allez-vous faire, Samba Amadou? Comment allez-vous faire? Alors moi, je suis un garçon résilient. Je travaille depuis l'âge de mes 14 ans. J'ai toujours travaillé assez dur. Oui. Je vais faire comme tous les boulangers. Je vais essayer de tenir. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vois autour de moi, à la campagne, il y a des boulangers qui sont en train de fermer. Mais c'est la honte. Oui. Les gars, on les a laissés. Ils sont en train de fermer actuellement. On a des boulangers qui ont des carrières de 20 à 30 ans, de boulangeries qui ont toujours payé leurs impôts, qui ont toujours contribué à ce pays et qui aujourd'hui sont en galère. Et ils sont en train de fermer. Et ça, c'est la honte. Sébastien est avec nous. Restez avec nous, Samba Amadou. Sébastien est à Remiremont dans les Vosges. Bonjour, Sébastien. Bonjour à vous. Vous entendez, Samba Amadou, vous êtes comme lui? Bien sûr que j'entends mon collègue que j'encourage à poursuivre ses efforts, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je crois que nos élus sont déconnectés de la réalité de la vie. Je veux dire, c'est vrai que, comme a dit mon collègue boulanger, nous on ne veut pas vivre perfusé à des aides, nous on veut vivre notre travail. Tous les jours, on se lève de bonne heure, 2 ou 3 heures du matin, oui. et on veut vivre convenablement grâce à notre travail. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il y a un bouclier énergétique pour les contrats bleus à moins de 36 kilos et on n'est pas capable de mettre un bouclier énergétique pour des tarifs jaunes. On comprend qu'une augmentation de 10 à 15%, on pourrait l'accepter, mais je veux dire, des augmentations de 3 ou 400%, c'est insupportable pour nos commerces qui vendons des produits à 1,20 €, à 1,10 € la baguette. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas supporter ce genre d'augmentation, même avec les aides qu'on nous promet. Ça s'appelle des mesurettes, je veux dire. C'est insuffisant. C'est largement mais insuffisant. Alors, que faire? Moi, chez moi, il faudrait faire comme pour les... Je vais multiplier ma facture énergétique par 4. Donc, je veux dire, c'est pas possible de passer aujourd'hui de 2 200 € à plus de 8 000 € par mois. Vous êtes multiplié par 4, oui, c'est énorme, oui. C'est énorme. Alors, multiplié par 4, c'est une facture à venir ou c'est une facture que vous devez payer? C'est une facture que je dois payer, et c'est vrai qu'on peut pas, même si on reporte
nos factures, il faudra bien les payer un jour, donc c'est insupportable. Et n'oublions pas quand même que la boulangerie est un des derniers commerces de proximité dans beaucoup de villes et villages en France. On a déjà supprimé tous les services publics. Si on veut faire mourir aujourd'hui nos campagnes françaises, qu'on continue comme ça. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, nos élus marchent sont à côté de la plaque complète et n'écoutent pas les Français qui travaillent. Alors, je rappelle que pour les particuliers, il y a un bouclier tarifaire. Mais nous, on demande aussi vous demandez la même chose. Vous demandez au niveau des tarifs jaunes. Et je ne comprends pas pourquoi on est en train de mettre des usines à gaz en place pour nous accorder des aides, alors qu'on peut faire des choses beaucoup plus simples. On peut mettre des choses beaucoup plus simples en place avec un bouclier qui serait égaux à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un boulanger qui a le même contrat et qui paye l'électricité le même prix. Oui, c'est vrai. C'est pareil, c'est incompréhensible, je veux dire. C'est vrai que tous les contrats sont différents d'un contrat à l'autre. Samba Amadou, le bouclier tarifaire qui est une aide pour les particuliers doit être aussi étendu aux PME. Bah oui, mais comme a dit Sébastien, c'est que c'est une machine à gaz. Aujourd'hui, sur une ouverture d'une nouvelle boulangerie, donc que j'ai ouverte à Paris en mois de septembre, je ne rentre pas dans les cases des aides. Je me retrouve quand même à payer une facture, par exemple, de ce mois-ci de 5 000 € sur le moulin de Félix Faure, parce que le prix il était indexé sur le moment T, c'est en septembre, quoi. 5 000 € au lieu de 1 200 €. De 1 200 €. Donc et moi je pense à tous les nouveaux artisans, la nouvelle génération qui sont en train d'ouvrir des boulangeries actuellement, parce ils sont passionnés et qui payent leur contrat d'électricité actuel avec le prix actuel, mais ils s'en sortent pas. Oui. Ils n'ont même pas ouvert déjà, qu'ils se tirent une balle dans le pied entre l'inflation et la facture d'électricité. Et eux, c'est eux qui vont prendre les boulangeries plus tard. Donc si on les aide pas, eux, comment ils vont faire? Merci à tous les deux. Tout à l'heure, alors, en ce moment, vos représentants sont reçus par Bruno Le Maire. Vous attendez quoi de vos représentants, Sébastien et Samba Amadou? Nos représentants aujourd'hui, notre président Enrat, on attend bien sûr qu'ils entendent la voix de l'ensemble des boulangers français et surtout qu'ils se battent pour un vrai bouclier énergétique et pas des aides, parce que je rappelle quand même que toutes ces aides-là, il va falloir monter des dossiers. La plupart des artisans boulangers aujourd'hui travaillent déjà 12 à 14 heures par jour pour s'en sortir. Elles n'auront même pas le temps de monter les dossiers. Donc aujourd'hui, on attend qu'il y ait des mesures, mais des mesures fortes, sans quoi aujourd'hui les boulangers manifesteront et se feront entendre dans les semaines à venir. Et ça, c'est indispensable, je veux dire. Bien, merci Sébastien. Samba Amadou, qu'attendez-vous de cette rencontre? La même chose que mon confrère, mais revenons un peu dans l'histoire. Oublions pas une chose, en France, quand les boulangers souffrent, c'est jamais bon signe pour la suite. Oui, c'est totalement vrai. Merci Samba. Les lendemains qui chantent, il faut qu'on les retrouve un petit peu. Eh ben, dans tous les cas, merci à tous les deux. Sur Sud Radio, vous pouvez vous exprimer librement. C'est la radio du parler vrai, vous le savez, et de la vraie vie. Ça, je voudrais bien insister, de la vraie vie et non pas des débats surréalistes qu'on entend ici ou là. Débats surréalistes sur des sujets qui ne sont pas des sujets du quotidien, des sujets concrets. Les sujets concrets aujourd'hui sont les factures, nos factures énergétiques à tous ceux qui ne peuvent pas les payer, qui ont d'immenses difficultés. Et je pense aux artisans boulangers. Tout à l'heure, nous aurons le représentant des artisans boulangers qui est actuellement reçu par Bruno Le Maire. Il sera en direct avec nous à 12h10. Il nous dira ce qui s'est passé lors de cette entrevue. Il est 10h43. Nous allons aborder un autre sujet. Là encore, c'est la vraie vie. Le prix de l'eau. Oui, de l'eau au robinet. Dans certaines communes, là encore, le prix de l'eau au robinet augmente. Pourquoi? Nous allons avoir des explications. Vous êtes sur Sud Radio, vous ne ratez rien, il est 10h44.